Bienvenue, bienvenue à chacun, à chacune. Bienvenue ici dans la chambre haute de la Maison Bleu Ciel pour cette heure Bleu Ciel. Bienvenue en ce 40e jour après Noël. Vous comprendrez pourquoi je dis ça. Peu importe d'où vous venez, ce que vous croyez, ce que vous doutez, ce que vous cherchez, ce que vous refusez, vous êtes les bienvenus pleinement avec tout ce que vous êtes, avec tout ce qui vous habite. Imaginez que vous tenez un fil doré entre vos mains. Ce fil est fragile et pourtant précieux, et il représente quelque chose de fondamental en vous, pour vous. Il représente la joie, la lumière, l'émerveillement. Parfois, ce fil se tend et il devient presque invisible. Et parfois, nous avons l'impression de le perdre. Mais ce fil ne se rompt jamais. Il est là, même quand nous ne le voyons plus. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment le retrouver, comment ne pas le perdre, même, même quand c'est difficile, même au cœur du tumulte. Vous l'avez peut-être senti comme moi, nous traversons une période où tout semble bouger très rapidement, où nos repères vacillent, où l'incertitude devient comme une toile de fond de nos quotidiens. Et face à cela, il est facile de se laisser happer par l'agitation extérieure qui vient jusqu'à l'intérieur. Il est facile de perdre ce fil précieux qui nous relie à la joie, à la confiance, à la présence. Donc, comment rester ancré sans fuir le tumulte du monde, mais en trouvant en nous un espace stable, vivant, qui ne vacille pas? Comment cultiver un regard qui, qui reconnaît la lumière, même dans ce qui semble chaotique? Comment ne pas nous laisser enfermer aussi dans l'inquiétude, mais choisir de nous ouvrir à l'émerveillement? Alors nous allons nous laisser guider durant cette heure bleu ciel, et en particulier par un récit, celui de Siméon et Anne, Chiméon et Anna, qui ont su voir dans l'ordinaire de leur quotidien ce que d'autres peut-être ne voyaient pas ou ne voyaient plus. Une lumière qui grandit en silence. Et nous verrons comment cette histoire peut résonner avec notre époque, avec notre propre chemin intérieur. Et puis nous prendrons le temps de partager, comme d'habitude, d'explorer peut-être des pistes concrètes. Et surtout, nous verrons comment nous ouvrir à cette joie qui est plus qu'une simple émotion, qui est une présence à cultiver, un choix à poser aussi, un espace à habiter. Donc c'est ce que je vous invite à explorer aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous invite à vivre ce temps comme un temps d'expérience, pas forcément chercher à tout comprendre avec la tête, mais juste à sentir, sentir ce qui résonne en vous, ce qui bouge, ce qui s'ouvre. Parfois, il suffit d'un mot, d'une vibration, d'un silence, et puis quelque chose s'éclaire en nous, fait son chemin. Donc c'est important d'être attentif, attentive à ce qu'il y a à l'intérieur. Comment est-ce que ça s'éveille? Comment est-ce que ça bouscule aussi? Comment est-ce que ça respire en nous? Est-ce que quelque chose résiste? Est-ce que quelque chose appelle? Comment est-ce que je me laisse guider, inviter par le vivant en moi? Pour la plupart d'entre vous, vous le
Vous le connaissez, ce déroulement? Après cette introduction, nous allons chanter et puis il y aura un temps de méditation guidée et puis un long silence. Et puis ensuite, je reprendrai ce thème, ne pas lâcher le fil de la merveille. Et puis nous aurons un temps d'échange, on finira par un chant et puis on aura encore une bénédiction et et quelques annonces. Voilà, je vous invite donc à chanter.
invite donc à entrer dans un temps de méditation et de silence. Pour cela, vérifiez que simplement vous êtes bien assis. Et puis fermez les yeux et sentir le contact avec le sol, avec la chaise, avec le banc. Écoutez son souffle, sa respiration, sans chercher à la modifier. Autour de nous, il y a des bruits. Un oiseau tout à l'heure, des cloches maintenant au loin, d'autres bruits, d'autres bruits du monde, peut-être même du tumulte, des rumeurs. Laissez le monde être tel qu'il est. Ne pas chercher à fuir ces bruits. Ne pas chercher à faire taire le monde. Simplement écouter. Et puis accueillir ce qui est là aussi au-dedans de soi. Peut-être du calme, peut-être du mouvement, peut-être du silence, ou peut-être de l'inquiétude. Peut-être de la joie ou de la fatigue. Laissez tout être là, sans rien repousser, sans rien forcer. Et puis porter son attention vers un espace plus vaste en soi, un espace qui ne lutte pas, qui ne s'accroche à rien, qui ne se ferme à rien, un espace de présence. Peut-être qu'il est difficile à trouver en soi, peut-être qu'il est tout petit. Laissez cet espace se déployer progressivement, le laisser grandir à chaque respiration.
laisser s'élargir doucement, comme une fleur qui s'ouvre peu à peu. À l'inspire, il grandit un peu et à l'expire, il se stabilise tout doucement. Sans rien forcer, laisser le temps et le rythme naturel de notre souffle guider cette croissance. Et puis respirer dans cet espace, sentir qu'il est assez grand pour contenir à la fois l'agitation et le silence, la lumière et l'ombre. Et puis s'y déposer, sans rien vouloir, sans volonté de maîtriser. Et reconnaître que même au milieu des bruits, quelque chose demeure, une présence, une joie fragile, comme un enfant qui grandit en silence au-dedans de nous. Et puis laisser monter une reconnaissance. Et s'y déposer en silence.
toi, l'au-delà de tout et l'au-dedans de nous. Accorde-nous d'être là où tout se défait et tout renaît, d'habiter cet espace où le feu ne s'éteint jamais, d'accueillir la merveille qui nous révèle à nous-mêmes. Amen. Ne jamais lâcher le fil de la merveille. Dans ce titre, vous avez reconnu sans doute les paroles de Christiane Singer, qui sont d'ailleurs affichées aussi là, dans la citation un petit peu plus large. Je le disais, nous vivons une époque où les repères que nous pensions solides sont en train de bouger, peut-être même de s'effondrer. Et ce que nous considérions comme stable, les équilibres politiques, économiques, notre rapport à la nature aussi, se, se délite sous nos yeux. Et nous voyons des crises qui ont déjà commencé et qui vont peut-être s'accentuer, qui se succèdent et qui s'entrelacent au niveau politique, écologique, économique. Et puis, il y a ce flot d'informations constant qui inonde nos esprits, qui alimente notre réactivité aussi et l'anxiété, évidemment, en nous. Et puis, face à cela, ben, nous sommes traversés par des émotions profondes, des inquiétudes, de la confusion, peut-être de la colère, de la lassitude. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti ces derniers temps. J'ai vu comment une part de moi pouvait être facilement gagnée par l'anxiété. Comment en étant vraiment exposé à certaines informations, en me laissant entraîner aussi par elle et par une spirale de pensée, je pouvais perdre ce fil de la merveille, cette joie tranquille qui pourtant ne disparaît jamais. Et je crois que c'est un phénomène que nous connaissons tous. Ce à quoi nous prêtons attention nourrit notre intériorité. Tout ce que nous laissons entrer en nous, les images, les paroles, les récits collectifs, les narrations, tout ça, ça façonne notre regard, ça façonne notre manière d'être au monde et nos émotions. Donc la question que je voulais réfléchir, explorer avec vous aujourd'hui, c'est la suivante. Dans ces périodes, dans cette période de transition, comment rester ancré? Comment chercher nos repères? Est-ce que nous allons nous laisser emporter par ce qui agite l'extérieur ou bien est-ce que nous pouvons nous ancrer dans une réalité plus profonde, plus stable, plus vraie? Et puis si au lieu de chercher à nous rassurer ou de trouver des certitudes, nous apprenions à reconnaître une présence qui, qui nous accompagne, une lumière qui ne vacille pas, une joie qui ne dépend pas des circonstances. Et je reviens avec cette citation de Christiane Singer. Notre devoir le plus impérieux est peut-être de ne jamais lâcher le fil de la merveille. Grâce à lui, je sortirai du plus sombre des labyrinthes. Le récit de la présentation de Jésus au temple, je crois, nous offre une clé précieuse pour comprendre ce mouvement intérieur vers l'émerveillement.
Vous l'avez sous les yeux, peut-être un peu petit. Donc, je vous propose de vous le raconter à ma manière. On est au 40e jour après la naissance de Jésus. Marie et Joseph montent au temple pour présenter leur enfant selon la tradition juive. Présenter leur enfant, c'est reconnaître qu'il ne leur appartient pas, qu'il est déjà en Dieu, comme toute chose. Et dans le silence du temple, il y a un vieil homme, Siméon. Il attend. Il porte en lui une soif très ancienne, une quête sans nom. Il attend. Il attend de voir le jour de la consolation, peut-être plus que tout autre. Et lorsqu'il voit l'enfant, il comprend que ce jour est arrivé. Il ne voit pas seulement un nouveau-né, mais la lumière qui brille en lui. Cette lumière qui ne naît ni ne meurt. Ce qui est avant même d'être nommé. Alors il prend l'enfant dans ses bras et il murmure, maintenant tout est accompli. Je peux partir en paix. Parce que mes yeux ont vu ce qui a toujours été. Cette lumière qui éclaire chaque être, qui ne connaît ni frontières, ni privilèges. Elle ne vient pas pour quelques-uns, mais pour le monde entier. Et puis, dans des mots plus sombres, il annonce à Marie, sa mère, que cette lumière, bien que pure et entière, sera contestée. Parce que tout ce qui révèle l'unité intérieure dérange ceux qui croient à la séparation, non seulement dans le monde, mais aussi au-dedans de nous. La clarté, elle déchire les illusions. Et il y a en nous des résistances, des peurs qui s'accrochent à l'ancien, qui redoutent la lumière. Non loin de là, dans le temple, il y a une femme, Anne, qui vit là depuis de longues années, dans le temple. Elle ne cherche plus, elle. Elle est simplement offerte à la présence. Son regard ne scrute pas l'avenir. Il accueille ce qu'il est. Et en voyant l'enfant, elle ne parle pas d'un espoir à venir, elle rend grâce pour ce qui est déjà là, visible pour celui qui sait voir. Après cela, Marie et Joseph vont quitter le temple, retourner à leur vie ordinaire. Le sacré n'est pas enfermé dans un lieu. Et l'enfant va grandir comme une promesse future, mais aussi comme un dévoilement de ce qui est déjà là et de ce qui a toujours été. Une conscience qui s'éveille, une vie qui se reconnaît elle-même. Je crois que ce que nous montre ce passage, c'est que la lumière ne vient pas comme un bouleversement spectaculaire. Elle vient sous la forme d'un enfant fragile, porté au temple par ses parents, dans un geste tout à fait habituel pour l'époque, tout à fait ordinaire. Une scène sans doute quotidienne. Marie et Joseph montent au temple pour présenter donc leur enfant. Présenter un enfant, c'est reconnaître qu'il ne leur appartient pas. Et le temple, ce lieu extérieur, c'est aussi notre lieu intérieur, un temple intérieur en nous.
C'est cet espace profond où nous pouvons accueillir, où nous pouvons nous rendre présents à la lumière qui nous habite. Et donc, dans ce lieu intérieur, il y a deux parts, deux figures qui reconnaissent, qui sont capables de reconnaître cette lumière. Siméon et Anne. Siméon, d'abord, euh, qui est décrit comme un homme juste et pieux, mais aussi celui qui attend depuis tellement de temps. Il porte en lui cette tension de l'attente, ce désir d'un monde réconcilié. Et il incarne cette part de nous qui cherche, qui espère, qui sait que quelque chose de plus grand est déjà là. Il faut peut-être se rappeler du contexte historique de l'époque, hein, dans lequel se déroule cet événement. Une époque troublée. Israël est sous domination romaine, c'est un peuple opprimé. Et beaucoup attendent un changement, une libération, une intervention divine pour renverser l'ordre établi. Ça ressemble un peu à notre époque. Et lorsque Siméon voit cet enfant, il y a quelque chose en lui qui bascule. L'attente est terminée. C'est la reconnaissance qui a pris sa place. C'est comme un éveil à la présence, une soudaine évidence. Tout est déjà là, au cœur même du tumulte. Et donc, il ne voit plus un simple enfant, mais une lumière qui éclaire déjà toutes les nations. Il ne voit plus un avenir incertain, mais une plénitude déjà présente. Et puis Anne, cette femme âgée, veuve depuis longtemps, elle vit dans le temple, un peu comme une nonne, une moniale, dans une forme de veille, de fidélité silencieuse. Elle incarne une autre dimension de notre être, c'est cette veille attentive, c'est cet accueil patient de la lumière, sans besoin d'explications, de preuves, de discours. On va dire que c'est la sagesse du féminin, la fidélité à la présence. Elle est simplement là, dans la louange. Elle est la part de nous qui sait que la lumière est déjà là. Il suffit de la reconnaître. Je me suis beaucoup demandé ces derniers temps pourquoi est-ce que la présence se présente sous la forme d'un bébé et non pas tout de suite d'une figure adulte. Un enfant, un bébé, c'est ce qui est en croissance, ce qui a besoin de soins et de protection. C'est une présence naissante en nous qui est fragile, qui demande du soin, qui demande de l'attention. Cela dit quelque chose donc sur cette présence en nous, sur comment la paix, la joie, la confiance se manifestent et grandissent en nous. Ne s'impose pas avec force, mais c'est quelque chose qui grandit discrètement, comme une présence fragile que nous devons nourrir, comme une douceur discrète qui demande de l'accueil, de la reconnaissance, qui demande à ne pas lâcher le fil de la merveille. L'émerveillement, c'est pas simplement un état d'âme, c'est un choix, c'est un regard, c'est une manière de se positionner dans l'existence. Vous l'avez entendu, Christian de Singer dit même que c'est un devoir, notre devoir le plus impérieux même.
On pourrait dire qu'il y a deux formes d'émerveillement, celle de l'enfant qui découvre le monde sans filtre, sans jugement, avec curiosité, enthousiasme. Et pour un enfant, rien n'est banal. Tout est sujet d'exploration. Et puis, il y a l'émerveillement conscient de l'adulte. Peut-être qu'il a été plus érodé par les tempêtes de la vie. Et lui, il demande un choix, celui de refuser le désenchantement. Il demande le choix de s'ouvrir. Siméon et Anne sont des figures de cet émerveillement. Ils ont des yeux d'enfant, malgré leur âge. Ils ont traversé l'histoire, des déceptions sans doute, des douleurs, et pourtant ils ont cultivé en eux cette capacité d'émerveillement, cette capacité de voir ce que d'autres ne voient peut-être plus. Et nous pouvons peut-être apprendre à cultiver ce regard en nous, à le garder vivant comme eux. Donc pour terminer, quelques propositions, quelques pistes pour cultiver cette capacité d'émerveillement. Qui n'est pas là simplement pour s'émerveiller du beau et voir peut-être ce qu'on ne voit plus, mais c'est pour voir ce qui est présent, pour voir en toute chose, en tout être, la présence. Première piste, c'est surveiller en nous ce que nous laissons entrer en nous. Donc, être attentif aux paroles, aux images, aux récits, comme je le disais tout à l'heure, qui nourrissent notre monde intérieur. Ça ne veut pas dire fuir l'actualité ou la réalité, mais apprendre à ne plus s'y noyer. Et donc peut-être sélectionner des informations, peut-être aussi les récits qui viennent me nourrir, qui viennent nourrir ma joie, qui viennent nourrir la paix et pas l'anxiété. Première piste, faire œuvre de vigilance au fond, intérieure. Deuxième piste, pratiquer une pause quotidienne d'écoute ou de regard pour prêter attention à ce qui résonne en nous avec la présence. Revenir en nous chaque jour peut-être à cet espace euh, que je vous ai invité à rejoindre tout à l'heure. Un espace qui ne vacille pas. Donc peut-être simplement par sa respiration, par la méditation, ou bien simplement en s'arrêtant un instant. Et puis, troisième piste, c'est choisir activement la joie. Oui, la joie, elle se choisit. Choisir activement de s'ouvrir à la beauté, à la simplicité de l'instant présent. Et puis, quatrième piste, peut-être changer de regard sur ce qui est déjà là. Noter les signes de présence qui sont déjà là dans notre vie. Noter les signes de cette présence qui grandit en silence en nous. Et puis, dernière piste, la cinquième, faire confiance au processus intérieur. Que tout cela, ça va se faire en nous. Donc, il ne s'agit pas de forcer, de précipiter la paix ou la joie, mais juste savoir qu'elles sont déjà en croissance. C'est quelque chose qui est en devenir en nous. Ne pas lâcher le fil de la merveille, c'est donc oser s'émerveiller à nouveau, même dans les tempêtes, choisir la joie comme posture intérieure, cultiver un regard qui voit la lumière au-delà des apparences.
Encore une fois, ce n'est pas nier les difficultés, mais choisir de reconnaître l'étincelle de présence, l'étincelle de la joie qui est déjà là et qui a besoin de soins en nous. Parfois, il suffit d'un instant pour la retrouver. Amour, toi qui bannis la peur, ô toi qui verses en nous la joie. Amour divin qui nous libère, garde-nous et sanctifie-nous. Garde-nous, garde-nous. Amour, toi qui bannis la peur, ô toi qui verses en nous la joie. Amour divin qui nous libère, garde-nous et sanctifie-nous. Garde-nous, garde-nous. Je vous invite à recevoir ensemble cette bénédiction. L'au-delà de tout et l'au-dedans de nous bénit en disant, ne crains pas la peur, ne crains pas le tumulte, car je suis en toi comme un espace de paix. Ne cherche pas loin ce qui est déjà là. La lumière grandit en silence. Ne t'accroche pas à l'ombre, mais choisis l'émerveillement. N'oublie pas la joie. Elle est ton souffle et ta demeure. Vas en paix. La merveille t'accompagne. Amen.